Parce que dans la Affaires étrangères, Wagner Kayukwamba pour la double victoire diplomatique à New York. Nous sommes congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui... Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à votre MAG, les MAG Actu éclairés. Je suis BM, Blaise Mukenge, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés à travers le monde. C'est toujours un plaisir de partager avec vous dans cette nouvelle journée, le samedi aujourd'hui. Là, nous sommes les amis à Kayukwamba décoré par son gouvernement, en tout cas une reconnaissance officielle du gouvernement congolais. Bravo à elle, car elle a mérité. Les Congolais l'ont donné beaucoup de sobriquets, la dame de fer, à Kim Pamvita. Tous les noms que vous savez, cet effort diplomatique finalement a payé. Les amis, l'effort diplomatique a payé. Tenez, après les 2 victoires, n'est-ce pas, diplomatiques pour devancer les Rwandais qui se bat aussi diplomatiquement pour chercher de nous damer les pions. Mais les amis, les masques tombent aujourd'hui. Tenez. Une chaîne américaine, pas des moindres, la NBC. La NBC, c'est parmi les grandes chaînes qu'on trouve à New York, dans les Rockefeller Blocks. C'est le bloc où toutes les boîtes de médias sont aussi. NBC en parle, sûrement les autres prendront. C'est une grande information d'une enquête diligentée pendant 3 mois. Ils ont fait une enquête, ils voulaient comprendre comment est-ce que je voulais dire, les M23, les Rwandais ont été capables de défaire tous ces techniciens-là, ces mercenaires-là, n'est-ce pas, ou contracteurs que le gouvernement congolais avait engagés pour la sécurité. Ils ont trouvé la réponse, ils ont compris que c'est une guerre déguisée. Donc, les images dévoilent la guerre clandestine en RDC. C'est ainsi que la miniature, je l'ai intitulée comme ça pour être un peu explicite. C'est ça la miniature. Donc, Hidden Invasion, Rwanda. Clandestine War in Eastern DRC. Les amis, les lignes vont bouger. Ça, c'est l'anglais que ça se parle. L'anglais parlé par la moitié de la population mondiale parle anglais. Alors, en termes d'information, ça aura de l'impact. Souvent, quand on s'en fichait d'histoire en français, vous faites quoi? Ça va terminer chez Macron et puis ça rentre, ça va au Cameroun, ça finit là-bas. C'est en anglais que ça a eu lieu. Aux États-Unis d'Amérique. Alors que l'admiration Trump, Rubio attend les projets finaux, n'est-ce pas, entre Rwanda et RDC, deal RDC, États-Unis, c'est clair, c'est déjà connu. Quelle pression maintenant que les Américains font? Une pression médiatique pour Kagame. On a des éléments sur toi. Allez, signez rapidement. On apprend que Kagame veut avoir l'impunité pour ses enfants. Les gens là du M23, ils vont avoir l'impunité. Est-ce que le gouvernement congolais va-t-il céder? Ça, c'est wait and see. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce MAG, le MAG des Actus éclairés, un MAG de samedi. Je suis BM, Blaise Mukenge. C'est pour moi toujours un très grand plaisir. Alors, brièvement, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches,
Le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons pas sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Honneur à Kaikwamba, à Thérèse Kaikwamba Wagner, notre ministre des Affaires étrangères. En tout cas, honneur à elle. Bravo, parce que le gouvernement l'a octroyé 2 trophées. Un trophée, en quelque sorte, pour les deux victoires, je voulais dire. Une gerbe de fleurs qui valait son pesant d'or. Les amis, le pays était comme comment, au niveau des Nations Unies, il y a quelque chose qui était déjà boutiqué. On allait accélérer les choses rapidement. Après que Kabila ait rencontré Thabo Mbeki, le mouvement avait déjà commencé. Thabo Mbeki au Obasanjo, il veut peser tout leur poids pour qu'ils utilisent un système de mécanisme qu'un dialogue commence. Quand le dialogue commence, on aura les éléments pour balancer aux Nations Unies. Et à ce dialogue-là, à part ce dialogue-là, il y avait aussi la réunion qui devait avoir lieu, je pense bien, entre Congolais, l'initiative du pacte social des évêques. Le gouvernement congolais, tu sais qu'il a compris, n'est-ce pas? Il a traîné les pas. Ce qui va comprendre Bango, rapidement. Balinga Balexabilo Kona, niveau ya, Nations Unies, on n'aurait pas dû avoir les postes que nous avons eus. Quelque part aussi, dans cet embroglio-là, on a joué, on a su tirer notre épingle du jeu. On a dû s'en sortir, Bandeko. On est pêché dans les Makassi. Partout là, Toya, Tokinete. Finalement, quand nous étions au niveau il y a Nations Unies, il n'y avait pas moyen que Baboya candidature à RDC. C'est-à-dire que tout est passé facilement. Vous voyez que c'est une victoire très très importante pour le pays. Et on sait que à la voix du Congo maintenant, ils ont amené ça. Yokama. C'est ça, non? Alors, les gens, il y a un compatriote qui est déjà du 15 juin la signature, il y en a qui parlent du 20 juin, il y en a qui parlent du 12 juin, il y a trop de dates jusqu'à là. Parce que nous savons que Washington est en train de faire bouger les lignes. Les amis, les gens du monde francophone ont parlé. Ils ont parlé, ils ont dénoncé, tout ça n'avait pas d'impact. Ici, les États-Unis, les groupes médiatiques là, qu'on appelle NBC, ce n'est pas un petit groupe médiatique, l'ami. Quand vous êtes à New York, dans les blocs qu'on appelle Rockefeller, dans les blocs de Rockefeller, c'est parmi les gens riches de ce pays, un pétrolier, et puis à la fin vendeur d'armes, c'est un gars très très connu. C'est parmi les légendes même de la richesse et de l'honneur américaine. Si vous allez à New York, dans les Manhattan, il y a tout un bloc qu'on appelle le bloc Rockefeller. Il y a des images là qui sont des buildings très très élevés, et à côté, il y a les blocs médiatiques. Toutes les grandes chaînes de médias sont là-bas. NBC, tout ça. Ça, c'est à New York. Hein? On ne parle pas de CNN, Atlanta, Georgia. Je parle pour les médias qui influencent un peu Wall Street. Les médias qui ont pignon serré, tout le monde qui vient aux États-Unis se rend compte que voilà les médias dont on parle. ABC, MSNBC, NBC, toutes ces chaînes-là, ils ont tendance de faire quoi? À se partager les informations. Parce qu'information, Mandeko, journaliste d'investigation, ça soumingité. Mais au Basali, ils ont enquête pendant 3 mois.
Alors, les M23, en faisant tout ce qu'ils ont fait là, c'était sous caméra filmé dans le monde entier. Le monde entier s'est interrogé, on a voulu comprendre quelle force est-ce que les M23 ont pour neutraliser tous ces mercenaires ici. Et j'apprends aussi que ces mercenaires-là, ils sont les premiers choix des gens qui seront recrutés par Blackwater. Ce que j'apprends, les anciens légionnaires, les gens étrangers français et les autres, qu'on avait les Roumains, au niveau de la RDC pour aider à sécuriser de ce côté-là. Alors, on voulait comprendre qu'est-ce qui se passe, les amis. Une enquête bien détaillée. Donc, Kagame a été, envoyé dans un guet-apens. Il a donné les évidences sans se rendre compte. Donc, c'est un documentaire très bien explicite sur le plan technique et sur le plan aussi des faits qui sont là, qui vont faire que les Américains vont le cuire finalement. Ça, c'est une enquête d'un journal, Là, les officiers n'ont pas encore réagi. Le déploiement militaire réagira et Kagame sait très bien, il ne peut pas se mettre, n'est-ce pas, en porte-à-faux avec Washington. Il veut au moins rester dans les bonnes grâces, même garder au moins une certaine... Pas ouvrir un conflit frontal, mais faire semblant des choses, laisser passer les choses, peut-être qu'avec l'État profond, on pourra lui aider à atténuer un peu la pression. Les amis, telles que les choses sont en train d'aller dans le sens d'appuyer la RDC, les Américains sont en train maintenant d'utiliser tous les moyens à leur disposition, tous les leviers possibles. Ça a commencé d'abord dans la presse par NBC, les amis. Ça, c'est Michael Wrang, un journaliste britannique qui a vécu, qui a grandi en RDC au Rwanda. Elle connaît toute la sous-région et la maîtrise pour y avoir vécu. Alors, c'est elle qui est à la base même de l'enquête. Vous allez voir qu'ils ont fait pendant 3 mois. Donc, on a suivi, on a compris comment est-ce que le cimetière de Kanombe s'est rempli dans très peu de temps. Les gens ne meurent pas comme ça. L'histoire là des funérailles interdites au Rwanda, quand les FARDC frappaient avec les drones, qu'on avait acheté des Chinois CH4 avant que les Chinois ne vendent la mèche, comment les abattre, c'est comment ça s'était arrêté. Alors, tout cela, les amis, vous allez comprendre que les Américains sont dépaysés de leur poids. C'est un levier diplomatique très important. Il y en a qui font des vidéos avec les avatars de Fachi comme un bébé en disant non, si un simple Congolais, une seule balle, un seul Congolais meurt, je veux réunir la chambre en congrès et tout ça, Sénat et l'Assemblée nationale en congrès et déclarer la guerre au Rwanda. Ça, c'était un message de campagne. Il fallait galvaniser les foules. L'histoire de la moindre escarmouche n'est pas faisable, les amis. Pourquoi? Kabila, Kagame savent très bien, on n'avait pas d'armée. Une armée piégée. Il y avait beaucoup de top au sein de l'armée. Il suffisait qu'on commence une guerre pour qu'on perde la raison qu'on avait déjà. Alors, la RDC pour ne chercher à ne pas perdre la raison, qui c'est qu'il restait comme ça. Il y en a qui ont pensé que c'était une humiliation, un président faible, des choses ne réalise pas, il allait faire la guerre. Il y en a aussi qui faisaient la pression sans savoir que c'était un plan qui était déjà fomenté par les clans de Kabila, Kagame, ils savaient déjà. On le pousse à faire la guerre. Alors, s'il fait la guerre, il va commettre des fautes. C'est la même chose. Qui c'est qu'il dit? En tout cas, je ne sais pas moi, il a une hauteur dans sa façon de voir les choses. Auparavant, quand il avait pris le pouvoir, les gens les poussaient à aller arrêter Kagame et Kabila. Et Kanga Kabila Kanga Kabila à l'époque, ce n'était pas encore opportun. Il pouvait le faire comme chef d'État, donner l'ordre, mais Kabila n'était pas arrêtable à cette époque-là. Il avait beaucoup de gens avec lui, il avait les armes. On avait Kingakati, il fallait qu'il y ait la chaos total. Pour dire que Tshisekedi a pris le pouvoir, il n'est pas su le contrôler. Il n'a pas su contrôler le pouvoir, c'est comme ça qu'il a perdu facilement. Tshisekedi a vu tout ça, ces embûches-là, au Bachaki les Bosso. Les amis, tels que nous sommes en train d'aller, avec cette enquête, qu'est-ce qui est, oui, Bimi, tous les amis, vous allez comprendre que les mondes anglophones, et comme ça, l'information est rayonnée. J'ai vu sur X, c'est tout le monde qui répète ça. L'information française, c'est vraiment limité, mon bruit. Au Bandegoza, non, c'est illimité. Et grâce aussi à l'effort diplomatique de la RDC par Mme Kaikoma Wagner, tu peux sa fleur. Tu peux sa fleur dans le conseil du ministre. Nous, déjà, tu l'aurais depuis trop longtemps. On sait apprécier ce qu'elle fait, le bon travail. Et d'ailleurs, je relève sur ma chaîne les chansons que mes amis rwandais en chantant Kinyarwanda, ils y sont en train de comparer Kaikwamba à général Kaibanda. Ils s'appellent leur Kaibanda, des choses comme ça. Alors, ils sont en train de la louer parce qu'elle a fait parler Kagame plusieurs fois. Kagame est sorti de sa zone de confort. Alors, les amis, on va aller méthodiquement. Moi, je vais m'aller avec vous méthodiquement. On va prendre ce reportage ici de NBC. NBC. C'est un documentaire digital, donc invasion cachée. Donc la guerre clandestine à l'est de la RDC.
Donc le Rwanda est démasqué. Les images dévoilent la guerre clandestine en RDC. Donc, on va voir. On va y aller lentement. On va comprendre. Hein? On va y aller méthodiquement. Je ne vais pas aller rapide. Je vais aller pour que, à un moment, j'arrête pour que vous puissiez comprendre où est-ce que ces gens qui ont fait les reportages sont en train de nous amener. On y va. Alors, là, Willy Ngoma et compagnie, ils font du théâtre, n'est-ce pas? Ils prennent tous ces mondes-là, ils les font asseoir. This from earlier this year shows a stunning military upset in the Democratic Republic of... Alors, la dame qui fait les voice-off ou la narration, elle dit a stunning military upset in the Congo. Quand on dit upset, c'est comme l'équipe du Brésil qui est battue par les Burundi, ce qui n'est pas faisable. C'est un peu en comparaison pour vous faire comprendre le contexte. Elle dit c'est pas possible que ces techniciens-là, tous ces mercenaires, les mercenaires, la plupart, les instructeurs, sont des gens qui sont habitués aux armes, à se battre. Comment est-ce que peuvent-ils être de fait par l'armée rwandaise ou les M23? On suit l'explication. Congo. These men are well-trained foreign military contractors. Alors, ces hommes ici sont des contracteurs militaires très bien formés. Au-delà de ça, il y a aussi l'aspect tulingatin. On parle politiquement correct. Hein? Politiquement correct, il y a l'aspect racial aussi. Ce sont des blancs, caucasiens. Comment faut être battus par des noirs, les barbares? Oui, c'est ça. Moi, je dis ça de manière brute. Il y a ça aussi, ça même. Pour être politiquement correct, on ne sort pas ça. Hein? Balenga, conception raciste, tout ça, donc on veut un peu maquiller, garder la chose comme ça. Mais la réalité, c'est là où nous sommes en train d'aller. Hired by the Congolese government. Surrounded by news cameras, they're being rounded up and kicked out of the country by the rebel group known as M23, seen here in uniform. M23 claims to be a grassroots rebellion fighting the government to secure the rights of Eastern Congo's Tutsi ethnic minority. Ok. Dans le documentaire, on dit la M23, c'est un groupe qui se bat pour protéger les droits de la minorité Tutsi de la RDC. Les soi-disant Banyamulenge. Les mêmes prétextes, hein? Nous sommes en train d'aller là-bas. Au fur et à mesure qu'on y va, les Tutsis, il faut se transformer en minéraux. Parce que on dit, c'est pour les prochains des Tutsis qui sont là. Là, on a voulu comprendre. Là, c'est NBC qui explique, parce que dans le passé, on donnait des histoires qui sont ambiguës, dans le langage, dans la langue des bois, créer confusion pour que le monde ne puisse pas se réveiller. Et c'est que la bongo qui n'a pas minéré, qui n'a pas In early 2025, they shocked the world by capturing Eastern Congo's largest cities. But once the cameras stopped rolling, the real power... Maintenant, ici, il dit, quand les caméras arrêtent de filmer, c'est là où la vraie horreur commence. Our backing M23's surprise advance marched in to occupy the area. These are troops from the tiny neighboring country of Rwanda, identified by intelligence sources who spoke with NBC News. We uncovered evidence showing... Alors, ici, allons l'évidence dont il est question là-bas, qu'ils ont découvert. Les amis, les évidences qui sont là ne peuvent pas aujourd'hui distancer les mouvements rebelles au Rwanda. Donc, le Rwanda est dans ça. Donc, une scène surréaliste a été passée. Alors, des contracteurs militaires étrangers employés officiellement par Kinshasa sont encerclés, n'est-ce pas, par les hommes entre les M23, les prétendus mouvements rebelles congolais. Expliquer Bango, Bazungi, sous caméra. Maintenant, une fois le projecteur éteint, la véritable armée d'occupation entre en scène, les troupes rwandaises. N'en déplaise, quand même pas dire il n'a pas été pour en RDC, les reportages continuent. Le cœur du mensonge. LBC, une chaîne d'information américaine, après 3 ans, je m'excuse, j'ai dit 3 mois, je m'excuse, 3 ans d'enquête, une enquête de 3 ans. Donc ils ont fait des analyses, vous voyez, analyse des données satellitaires. Bandekoyo sont eux qui sont les gens qui ont inventé les satellites. Je dis que ça, en tout cas, les agences de sécurité, NIC, CIA, DIE, ils sont dedans. Ils sont dedans. Parce que quand on fabrique ces choses ici, c'est pourquoi la plupart des pays
ne veulent pas donner leur technologie à n'importe qui. On dit surveillance satellitaire. C'est peut-être qu'un satellite qui appartient aux Rwandais, mais de fabrication américaine. Ils ont la doublure du data center. Ils peuvent copier vos images. Ils peuvent voir ce que vous avez comme image dans votre base de données. Alors, ces images ici sont des images, les amis, précises. Donc, analyse des données satellites, vidéos des drones, rapports militaires ont confirmé que les troupes du Rwanda donc, sont là, ils entraînent et dirigent les M23. Vous voyez les images là? Des images très bien capturées par satellite. Donc, les soldats rwandais en RDC sont maintenant au-delà de 5000 à l'est de la RDC et ils sont déguisés. Vous voyez ce genre d'arsenal qu'ils entrent avec. Vous voyez? Et tout cela est documenté. Ils ont pris 3 ans pour aller lentement. Pourquoi les Américains sortent ça aujourd'hui? Ils veulent faire sauter la fusible. Parce que Kagame tient encore à la petite fusible qu'il a. On veut la faire sauter. Parce que le rôle pour lequel Kabila est entré en danse, il fallait congoliser l'affaire. En faire une affaire congolo-congolaise. Le monde n'a pas mordu. Et surtout que la RDC a eu une double victoire au niveau des Nations Unies. Le monde n'a pas mordu. On aurait dû dire c'est un pays qui est en guerre, c'est un pays qui ne rassure pas, ne peut pas être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà d'abord, ils sont en négociation, ils n'ont pas encore terminé. Voici les gens de la CENCO ont annoncé les pourparlers. Voici Doha, ils parlent à Doha. Voici, ils sont en train de parler où? Ils sont en train de parler à Lomé. Tout ça, c'était en fonction de nous empêcher d'accéder à ces postes clés. En tout cas, qui vont nous donner des outils à main pour être au parfum de l'information, de l'évolution du monde, pour tout ça, les Sambou Cannabis bien. Alors, plus de 5000 soldats des amis rwandais. Des bases militaires ADF ont été construites jusqu'à 60 km à l'intérieur du sol congolais. Nakacha et à RDC, 60 km. Ils ont fait des bases militaires. Donc, arsenal de guerre rwandais déployé sur le sol congolais. Ils ont eu des mortiers guidés, des lance-missiles portables. Vous voyez? Mortier guidé, lance-missile portable, et ce qui est même grave, système intérieur blindé. Alors, un réseau de tranchées, vous voyez les tranchées fortifiées là où c'est caché, là où on fait la guerre. Donc tout ça, dans quel objectif? Maintenir un contrôle militaire total sur les zones minières, coltan, or, lithium. Or, à l'entame du réseau, du reportage, on dit la minorité Tutsi, ils sont là pour protéger les intérêts des Tutsis. Or, les Tutsis, c'est pas les coltans, c'est pas l'or, c'est pas le lithium. Et c'est documenté ici que MBC a soutenu les amis est en train d'exposer tout. Stratégie de camouflage, qui est un peu avancée, les autres disent sophistiquée. Donc actuellement, ils ont des uniformes sans insigne, tout ça. Les Congolais ont des preuves. Les preuves sont là patent que l'affaire est rentrée maintenant au Rwanda. C'est-à-dire tous les rôles que Nanga a fait là, tout ce que Kabila a fait là, pour chercher à faire ça comme une affaire des Congolais, ça ne peut plus. Les gens qui vont voir même Kabila ou Nanga au niveau de Goma ne pèsent pas. La diaspora congolaise de la Belgique qui est allée là-bas. Il y a un Kazadi qui est allé. J'ai mis une vidéo sur YouTube. 4000 personnes qui ont regardé la vidéo de Alex Kazadi là-bas. 4000 personnes. 4000 pamba. Mais moi, si sur ma chaîne, j'ai mis une vidéo de Jean-Pierre Bemba, Patrick Mouya, Wagner Kaikwamba. C'est les trentaines de 30 000, 40 000 gens qui ont regardé. Les Congolais sont intéressés vraiment. C'est que l'effet de chercher à externer, comment je vais dire, à rendre les conflits congolo-congolais, à dédouaner le Rwanda, ça ne marche plus. C'est même pourquoi ils sont bloqués au niveau de Doha. Doha, l'objectif qui est là, voilà voilà l'arme dont il y a question ici. Cette arme-là, ils vont avec ça au Rwanda, ils rendent ça, c'est un cadavre. C'est pas là, c'est un cadavre, je m'excuse, ça c'est un cadavre. Ils vont avec le cadavre de l'autre côté au Rwanda. L'arme, voilà, je faisais une différence ici. Cette arme-là, il faut moins le laisser en RDC. Parce que pour qu'on ne le rattrape pas. Les armes traversent tous les jours ici. Ces armes-là ne peuvent pas être entre les mains des rebelles. Aucun rebelle, aucune personne au monde ne va vous vendre ce type d'armes. Et en voyant comme ça, les experts militaires savent. Les gens de l'Air Prince là, ils savent. Ça, c'est quel type d'arme? C'est quel qui est né les fabricants. Et les fabricants est aussi à mesure de donner l'information à qui ils ont vendu cette arme-là. Comme le Rwandais est suspecté, sûrement le Rwanda a ça. Ça ne vient que du Rwanda. Donc, ça amplifie maintenant. Donc, cet élément qui vient de sortir, les amis, en tout cas,
change la donne sur le terrain. De plus en plus, on va encore parler du Rwanda. De moins en moins, on parlera du Congo. Vous allez voir, Kagame va encore sortir l'argent. Il va activer les prêtres. Il va activer le politique congolais qui fasse plus de sorties. Qu'on parle de moins de lui et qu'on parle à mal de Tshisekedi. Tout ce qui arrive là, c'est Tshisekedi. Embouteillage, c'est Tshisekedi. On va aller comme ça pour perdre l'attention des Congolais et du monde. Mais le monde n'est pas dupe. Le fait qu'une grande boîte comme NBC en parle, les amis, ça va rester. Ça va retentir. Maintenant, parlons des corps des RDF tués, évacués en secret. En tout cas, tout cela est connu maintenant. On va voir par exemple la preuve des morts. NBC a utilisé l'imagerie satellitaire pour observer le cimetière. Là, ce sont les tranchées. Voilà, les cimetières sont là. Ça, c'est l'imagerie que NBC a utilisée pour chercher les cimetières. Vous allez voir Kanombe, c'est là, non? Avant et après. Ça, ce sont les camps déplacés. Attendez. Voilà, ce sont les morts. Les morts rwandais, tout ça. Les familles publient des photos sur les réseaux sociaux, ne veulent plus, n'est-ce pas, être intimidées. Voilà. Il y a eu un moment, quand les drones CH4 bombardaient au niveau de Kiwanja, ça c'est Kiwanja, non? Au niveau de Kiwanja, beaucoup de Rwandais sont morts là, le 6 juin 2024. Il y en a qui sont tombés massivement. Mais qu'est-ce qu'on remarque là-bas? NBC, en utilisant, n'est-ce pas, l'imagerie satellitaire pour observer le cimetière. Alors, le cimetière de Kanombe, plus de 600 nouvelles tombes entre 2021 et 2024. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un cimetière. Donc, pic d'enterrement de janvier à mars 2024. N'est-ce pas ce qu'à janvier à mars 2024, c'est ça, non? De janvier à mars 2024, c'est là où les FARDC étaient en action en train de bombarder ce qui est entré. Et puis quand les Ouazaliens ont commencé à avoir des ressources pour contrecarrer à l'avancée des Rwandais. Comme Eric Press l'a expliqué, ils en ont eu marre. Ils ont traversé seulement comme ça par la frontière. La borne, je pense, 13. Ils sont entrés, c'est comme ça que Goma et Bukavu sont tombés. Sinon, la même méthode là, on continuera, n'est-ce pas, à les anéantir au Congo. Comme je vous dis toujours que c'est une guerre à basse intensité. Ils entrent, on les tape dessus au Congo. On les tape dessus au Congo. On a besoin d'aller traverser. Alors, continuons avec l'élément. Alors, vous voyez la vague des frappes de drones, Comment est-ce que ça a rendu le Rwandais? Et Belé va couvrir les amis. Écoute, dans le Moussou, à l'objet d'anonymat parce qu'ils ne peuvent pas. Rwanda est un pays de mensonges. C'est un pays monolithique. Tout le monde est traqué. Il est difficile que Moutabo Marakuna, quoi que ce soit, on va sûrement l'attraper. Et puis, quoi, pour éviter de mourir, il y a un qui fait déclaration, qui dit carrément que si. Il t'amène au cimetière, te montrant les cercueils. Donc, t'enterre, puis il surveille la famille pour que se taise. Les familles étaient menacées. Les familles n'avaient pas droit à pleurer, à faire le deuil. Mais heureusement, il y en a aussi qui ont parlé à la vitesse. Ils ont publié la photo de leurs membres de famille dans les réseaux sociaux, comme on avait vu par les passés. Donc, NBC a identifié 91 familles rwandaises ayant brisé la censure en publiant des messages funèbres sur les réseaux sociaux, malgré les menaces des représailles. Mensonges diplomatiques, désastres humains, amis, alors que Kagame nie tout. En tout cas, sous la présence au niveau en RDC. Voilà. Les dirigeants rwandais sont cuits par cette sortie. Moi, je pense bien que l'administration américaine est en train de changer les choses parce qu'il y a un basculement judiciaire international à venir. Parce que tantôt, il y aura des gens qui seront cherchés à la CPI. Kagame sera obligé de donner les autres parce que, bon, même si le Rwanda n'est pas signataire de l'accord de Rome, mais en cas de gens comme ça, quand il est établi que beaucoup de gens sont morts, il y a beaucoup de déplacements massifs de population congolaise que vous voyez là, déplacements massives de population congolaise, tout ça laisse à désirer. Maintenant, j'ai une autre image, des amis, de la façon dont les Américains comprennent bien les choses. Vous voulez comprendre la différence des choses, quand les choses sont faites en français, c'est un peu difficile. Quand les choses sont faites en français, il y a des révélations que Robert Bougie, vous vous rappelez, non?
cet ancien ministre d'origine, je pense, tunisienne en France, avait donné des révélations. Mais ces révélations-là sont restées mortes. Robert Bougie parlait de l'entrée de l'AFDL, comment est-ce que les Américains vont appuyer les Rwandais et l'Ouganda à continuer les pillages. Le mouvement M23 qui s'est emparé d'une grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est le scénario de l'arrivée de Laurent Désiré Kabila à la tête du Zaïre et au renversement de Mobutu. Il faut absolument que l'opinion, que les grandes puissances puissent mettre fin à cette irruption. L'appel aux grandes puissances de mettre fin à l'irruption de la violence à l'est de la RDC. Ça date sur H Motivation. Ça date, je pense, il y a plus d'une année. Une année, oui, qui Robert Bougie avait dit ça. Mais aujourd'hui, les lignes bougent. Ça se dit en anglais. Merci les amis. C'est plus de 900 nouvelles tombes. Je m'excuse pour l'erreur des frappes. Plus de 900 tombes selon les rapports. Militaires du Rwanda et de l'Ouganda, le fameux mouvement M23, qui est un danger. Qu'on laisse la République démocratique du Congo vivre sereinement et qu'on laisse Tshisekedi gouverner. Il a été élu selon les voies démocratiques, normales, légales. Il est président, qu'on le laisse gouverner en paix. Voilà. Mais Mobutu, c'était un grand monsieur. Cet homme-ci a fait des révélations en son temps. Parce que ce sont ceux qui se sont faits en français. Ça n'avait pas eu d'impact, en tout cas dans l'opinion internationale. C'est pas n'importe qui. C'est un homme clé de la nation française dans tout le temps. Il avait quand même sorti parce qu'il avait une conscience, une culpabilité. Il faut que je fasse quelque chose pour cela. Je ne veux pas garder silence. Les amis, je vous prie de mettre le j'aime, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Vous les amis qui sont sur X, je vous prie de partager le lien sur X comme sur Facebook. Alors, vous comprenez que cette révélation ici, en tout cas, va remettre, on va remettre, n'est-ce pas, les accusations sur le Rwanda. Les projecteurs vont encore être sur le Rwanda. Mais en attendant, qu'est-ce qui passe sur le terrain? Sur le terrain, les FRDC viennent de récupérer la colline de Nkobo, au mai de l'AFC M23, en tout cas, là, dans le nord Kivu. C'est un revers majeur pour la rébellion pro-rwandaise AFC M23, vous le savez. Les FARDC appuyés par les Wazalendo. Donc, ils ont repris le contrôle de la colline stratégique de Nkombe dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale, à l'issue des violents combats. Ah oui, j'avais une carte quelque part là pour vous montrer à peu près où que les violents combats ont eu lieu, pour vous mettre un peu dans la perspective normale. Donc, c'est la photo, je n'ai plus avec moi. Mais de toute façon, ils se sont battus autour de cette localité-là qu'on vient de récupérer. C'est que la RDC, au-delà de tout ça, nous sommes en train de nous battre aussi sur le terrain. C'est que nous ne baissons pas garde. Donc, Kobe, c'est un point haut vital dans la surveillance et la défense de la zone. Parce qu'un Kobe, c'est une montagne. Là, c'est une montagne qui se plombe. Quand vous êtes sur une montagne, vous contrôlez. En termes de guerre, vous savez l'importance d'avoir une montagne peut avoir beaucoup d'avantages. En tout cas, domine désormais les villages de Kalinga, qui sont également repris par l'armée congolaise. En tout cas, les M23, AFC en débandade. Ils sont repliés vers Ikobo, où ils renforcent désormais leur position de Roussamambu et Bukumbirwa, suggérant une contre-attaque imminente. Bon, ça sont des histoires qu'ils racontent. Parce que je vois déjà la pub. Ils font la pub que très bientôt, ils vont libérer ils vont libérer Ouvira. Parce qu'ils vont occuper Ouvira. Parce que la seule anti-libération, c'est l'occupation d'Ouvira. Ils disent qu'ils vont faire ça. Mais les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Les Burundais sont intervenus. En tout cas, les Rwandais sont en débandade. Parce que du côté-là, Ouvira, c'est déjà la porte vers les Burundis.
Les Burundis ils croient que une fois que les Rwandais ont accès à cette zone-là, ils vont chercher à créer du désordre au Burundi, à Bujumbura, pour remplacer leur président. Parce qu'ils ont besoin des gens qui sont pour Kagame dans l'armée burundaise, de prendre le pouvoir pour qu'ils aient l'accès libre, de voir comment est-ce qu'ils vont se positionner. Mais tout ceci, en tout cas, sans la fin. Cette guerre ici, il est à sa fin. Parce que ce qui sort déjà comme communication, ce qui sort comme information, sur le plan même de relais médiatique, c'est très fort. Les amis, on écoute un peu ce général américain. Cette image est traduite en français. Hein, pour comprendre Makambo Azakoloba. Pour établir une perspective. AFRICOM's goal is to deepen partnerships. It's about the mutual goal of keeping our homeland safe, and it's about long-term capacity, not dependence. It's about empowering African nations to solve African problems, not just through handouts, but through trusted cooperation. A safe and stable and prosperous Africa is not a charitable goal. It's a strategic necessity for the United States and for our African partners. AFRICOM is leaning in with a targeted training and advanced intelligence sharing to support institutions that endure long after exercises end or commanders rotate. Là, c'est le commandant l'anglais de Africa Command, AFRICOM. Le général Michel Langlais, l'homme qu'on a vu, on dit qu'il a intimidé Ibrahim Traoré. Il vous dit clairement qu'est-ce que les États-Unis attendent des autres. C'est-à-dire que les Africains résolvent leurs problèmes au niveau continental. Ils veulent seulement la sécurité pour leur pays. Que tout ce qui va se faire à partir d'outre-mer ne puisse pas nous impacter, nous, ici, aux États-Unis d'Amérique. Donc, ils veulent une coopération basée sur la prospérité au lieu de l'aide militaire, de l'aide, je vais dire de manière généralisée, l'aide sanitaire, l'aide alimentaire, l'aide tout ça, des dons, comme l'admiration des globalistes voulaient une Afrique faible qui ne produit pas, qu'on donne le monde. Et des gens, des oligarques très forts, une personne qui a des millions. C'est pourquoi c'est de la confusion. Imaginez que Bill Gates promet d'écrire un testament en disant il va donner la grande partie de son argent aux enfants africains. Pourquoi? Il s'est tellement enrichi que même s'il meurt aujourd'hui, les peu qu'il va garder à ces enfants-là, ils vont rester riches pour toute leur vie. Vous comprenez comment est-ce que la folie, l'enrichissement a atteint certaines proportions, à tel moment la personne se dit mais c'est beaucoup de gens. Alors créer le remorque, non? Je vais tout faire. En Afrique. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime. Vous qui êtes sur YouTube, mettez les j'aime. Pour abonner à l'algorithme et à mission, to garder Audimat, mettez les j'aime s'il vous plaît. Alors, une photo circule sur les réseaux sociaux. Et ça, Motomoro a publié en gros, malheureusement, Moto Oyo, il y a parti politique. Oyo, il y a Vital Kamere, il y a communicatrice, il y a UNC. Alors, il dit, la photo est publiée en gros là, sur les réseaux sociaux. Alors, on a Patrick Mouyaya, côté Kuna, et pas Nanga et compagnie. Alors, bateau, la image très bien, image, c'est une très vieille image, et c'est quand Ezwama Kakala, à l'époque où Nanga était Nano, Namutu, Yaseni. C'est quand cette image-là a été prise. Mais pourquoi? Pour que l'objectif de Kouana, il y a UNC à balancer photo na Kasikoyo pour alimenter la toile. Pour comprendre que la manipulation mandagoza pe makasi na négatif média boy. L'application ngwana aza Bibisha Pascaline N. Voilà. Lui pour vous est vérifié. Alors Goma, il dit Goma. Discrètement, Patrick Mouyaya a passé quelques heures aux côtés des coronels Nanga. Plusieurs sources confirment l'information. Allons-y seulement. Vous voyez? Alors, bapela batuna bango baza ko alimenter makamalokuta ezanga motu na makolo makamza nzelate wana Wuli Kalengai connaît Nanga et compagnie. Wuli Kalengai était à Kinshasa dans un forum, on l'a vu en train de présenter, faire une présentation, je pense de voix diplomatique, un forum très important. On a vu Wuli Kalengai en train de participer et les autres là sur baza wapi, ça c'est pas un problème. Donc on doit comprendre que manipulation makasi. Vous dites que photo à la boya balançango. Que non, Patrick Mouyaya akendaki na Goma. Akutali na Nanga. Or Goma, actuellement à Goma, la vedette de Goma, c'est Kabila, la vedette de Goma. C'est la personne que tout le monde veut voir. Vous devez pas pour le moment la Goma, c'est Kabila, déjà à la tête des histoires.
Kagame avait pensé que si nous avons ici COP, il y a eu moto Makambo, ça sera très facile. Donc, les conflits les Congolais entre eux, comme les évêques qui a déboussolé un peu, ils sont en train de faire tout pour que Bango va une initiative de Bango que pour parler bandit. Si les pourparlers commencent, ils vont bien sûr somatiser ça dans le réseau. Il y a des Français, médias, bango, des caméras qui ont filmé, le dialogue a commencé, les petits de la 5 ans, tout ça. C'est une histoire entre les Congolais qui veulent la paix à l'est de la RDC. Alors qu'ils ont une invasion étrangère. Pour comprendre. C'est pourquoi nous, déjà comme moi par exemple, nous appuyons Martin Fayulu. Quand Martin Fayulu dit que Babak n'est pas la bango, il faut qu'il n'ait pas la bango. Fayulu n'a pas tort. On peut tout raconter, c'est un plus pour le combat auto-mené. C'est un plus pour le combat. Bravo aux gens au niveau de la RDC qui font des marches pour soutenir le deal, c'est très bien. Pour soutenir le deal, pour dénoncer, pour décrier, c'est déjà bien au niveau de la population qui a de faire ça. Aussi à la jeunesse qui s'est levée hier avec Moutamba et compagnie. On a appris beaucoup de choses sur ce qui se passe au niveau de Kinshasa. Moutamba est entendu pendant de très longues heures. Espérons que, et aussi là bien parce que on veut que tout se termine dans la paix et la quiétude. Parce que nous savons que il y a en tout cas souci à déstabilisation continue ce coin là. Tout ce qui peut déstabiliser Kinshasa pour le moment parce que Kabila Oyo Kagame a fait ses rôles. C'est pourquoi on a mis le dépôt rwandais derrière lui. Kagame a fait ses rôles. Il a créé confusion. Il a mis tout à l'international. Tout est maintenant en train de tomber, en tout cas lentement mais sûrement. Maramozo Oko est la perspective Yango Moko. Les choses des localement. Ils ont comme le Yango Moko. Sans que Bash Loka n'ait biaisé information. L'information est biaisée de la source pour montrer que les Congolais c'est entre eux. Nous les Rwandais n'avons rien à voir avec ça. Non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus les amis. C'est une affaire des Rwandais qui ont envahi la RDC. NBC, merci. Une enquête de 3 ans, très bien diligentée, avec ma preuve tangible et palpable, ma image irréfutable. Donc, moyen que Rwanda doit faire propagande des athées. Donc, awa, ils ont sous l'écolo. Donc, c'est le Rwanda qui agace la RDC. Ce n'est plus une affaire des Congolais. Bien sûr que pour qu'il y ait la paix, il faut un processus politique, il faut un dialogue. Oui, un dialogue. Mais d'abord, eux, par résolution, c'est comment, mais ils doivent se retirer. Un temps là, on est tellement brouillé qu'on ne parle plus de la résolution 2773. On n'en parlait plus. Maintenant, toujours rappeler. D'être au Kenya avant au Kenya Bongo. Alors, Bandeko, merci. Les gens qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner à notre chaîne ATN Africa TV Network. Si vous êtes abonné, beaucoup s'abonner et vous devenez membre si vous voulez. Vous pouvez devenir aussi membre. Merci aussi aux amis qui sont sur X, tout comme ceux qui sont sur Facebook. Alors, continuez à partager l'émission Nabiso dans ma plateforme en direct. Les amis qui sont sur Facebook, les amis qui sont sur YouTube, je vous prie. Alors, conseil de muscles les amis, bravo. Tout le monde est là, Madame Kaykwamba Fleur. Le conseil des ministres par son président. En tout cas, le président a dit que Yozavma, Moto Batindi a mission, à saler Peloko Batindi à sa la mission. Ça c'est très bien pour le président a reconnu ça vraiment. De lui-même à reconnaître que non. Vous avez Moto Batindi comme ça les Kambo Saliango. Bravo. La réunion du gouvernement de ce vendredi a commencé par une note positive, à savoir l'hommage du président de la République et de la nation tout entière à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Wagner Kayukwamba, pour la double victoire diplomatique à New York. C'est vraiment notre héroïne qui a réussi, qui est vraiment l'exemple de ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire instruction donnée et résultat obtenu. Voilà. Madame la ministre, au nom de la République du peuple congolais, je tiens vraiment à vous féliciter et vous remercier aussi pour tous ces efforts. Je sais que le combat continue, mais l'histoire retiendra que vous êtes une vraie héroïne, que vous avez vraiment accompli un grand travail dans ce combat injuste que vous êtes. Encore une fois, merci et que Dieu vous garde et vous bénisse. Alota continua Victoria Eserta.
Ça c'est vrai. Hein? En tout cas, cette dame mérite des éloges de tout le monde. Banabasi, Bocha, profil, Bocha, je suis Kwamba, je suis Wagner. Bon motivé, bah jeune fille à Kinshasa. Motivez votre sœur. Bah combattante, autant comme exemple. Et cette tenue dans toute sobriété pour défendre son pays. Ça, c'est une marque qu'on est reconnu comme ça. Les amis, on se retrouve dans 20 minutes pour la libre antenne. Wana Boko Benga pour réagir au sujet d'actualité de la semaine. En attendant, Torano, Zemba Kaikwamba fait par les Rwandais. Kaikwamba Mabuja, Kaikwamba Nyamera Nkwite Generali, Generali, Kaikwamba we yese ubundi no chufana na Kaibanda, nuko shaje we Kaikwamba we, nyayungwana na zamwita Kaikwamba. Kaikwamba we, Kaikwamba we. Okay. Kaikwamba kwambisi ya generaya, Kaikwamba kwambisi ya generaya. Bocha Bashem. Soubouline Zembo, Bocha Bashem. Soubouline Zembo, s'il vous plaît, Bocha Bashem. Soubouline Zembo. Bon les amis, je vois un tweet de Paulette Kemonto, elle écrit « Inapproprié, maladroite et sexiste. Donc un chef d'État ne doit pas féliciter une ministre pour son travail avec un bouquet de fleurs. Ok? S'il s'agissait d'un homme, il ne lui aurait pas offert des fleurs. C'est flou qu'au palais de la nation, après tant d'années de pouvoir, après tant d'années de pouvoir, on ne soit pas toujours au fait de certaines subtilités et codes basiques du savoir-vivre. Boto Umungu Kalome. Bon, c'est repris par Paulette Kemonto. C'est pas moi ça. C'est pas ça. Moi, je pose la question, Congolais vont répondre. Hein. Mais elle ne fait pas mention de la victoire. C'est seulement des trucs protocolaires. Ce sont des histoires. Hein. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Bandego, nous allons dans quelques instants pour le téléphone. Boyonga, Bobenga, pour réagir sur Bramignon Soyo. Sur une antenne. Alors, je reviens sur le téléphone bientôt. Au revoir, les amis. Et dans quelques instants, le téléphone rentre. Parce que dans la... Affaires
Affaires étrangères, Wagner Kayukwamba, pour la double victoire diplomatique à New York. Nous sommes congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui